Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 31 juillet. Coup d'État au Niger, le dirigeant tchadien Mahamat Idriss Déby Itno tente une médiation et s'affiche avec Mohamed Bazoum. Sanctions financières avec effet immédiat, la CEDEAO annonce un ultimatum d'une semaine pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger, n'excluant pas le recours à la force. Ce fut un succès à tous les niveaux. L'ambassadeur de la Chine en Algérie fait le bilan de la visite d'État effectuée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune récemment en Chine. Et affrontement toujours aussi intense au Soudan, la fermeture de l'espace aérien est prolongée jusqu'au 15 août. Bonjour à tous, les choses se bousculent au Niger suite au coup d'État opéré mercredi dernier après avoir participé à Abuja à une réunion spéciale de la CEDEAO sur le Niger. Le dirigeant tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, dont le pays n'est pas membre de la CEDEAO, s'est rendu à Niamey dans une tentative de médiation durant laquelle il a échangé avec Mohamed Bazoum, dont il a publié une photo sur sa page Facebook, première image du président nigérien depuis le coup d'État. Le chef de l'État tchadien a également rencontré à Niamey les leaders du Conseil national de sauvegarde de la patrie, notamment le général Abdurrahman Tiani, à qui il a indiqué transmettre un message de la CEDEAO. La CEDEAO consacrée à la situation politique au Niger, le président de transition, président de la République. Auparavant, les dirigeants de la CEDEAO réunis à Abuja ont annoncé un ultimatum d'une semaine pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger. Ils n'excluent pas le recours à la force si nécessaire. En attendant, des sanctions financières ont été décidées avec effet immédiat. Mohamed Wali Ben Shaban. Rien ne va plus au Niger. Après la suspension des subventions financières de l'Union européenne, la France et les États-Unis, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest enfonce un peu plus le clou, décidant à son tour d'imposer des sanctions financières immédiates et n'exclut pas un recours à la force. Un ultimatum d'une semaine donné à Niamey pour un retour à l'ordre constitutionnel. Dans le cas où les demandes de l'autorité ne sont pas concrétisées dans un délai d'une semaine, nous allons prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre constitutionnel en République du Niger. Ces mesures peuvent inclure le recours à la force. À cet effet, les chefs d'état-major de la défense de la CEDEAO doivent se réunir immédiatement. On tient pour responsables tous ceux qui ont provoqué les violences et ont terrorisé les citoyens et résidents innocents du Niger. La pression monte crescendo dans le camp du général Tiani, architecte de coup d'État militaire dans le pays. La CEDEAO adopte également une batterie de sanctions contre Niamey. Dans l'intervalle, les mesures suivantes doivent être appliquées avec effet immédiat. Premièrement, la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Niger. Deuxièmement, institution de la zone d'exclusion aérienne de la CEDEAO sur tous les vols commerciaux à destination et en provenance du Niger. Suspension de toutes les transactions commerciales et financières. Geler toutes les transactions de services, y compris les transactions énergétiques. Geler les avoirs du Niger dans les banques centrales de la CEDEAO. Gel des avoirs de l'État nigérien et des entreprises publiques et parapubliques dans les banques commerciales. Suspension du Niger de toute aide financière et transactions avec toutes les institutions financières. Entre condamnation internationale et suspension des coopérations économiques, le Niger s'enfonce dans la crise. Reste à savoir si le général Tiani abdiquera à ses plans et aux menaces de sanctions de la communauté internationale. Niamey entame un virage crucial.
Allez, zoom à présent sur les principales sanctions décidées hier lors de la réunion spéciale des dirigeants ouest-africains sur le Niger. Et ce coup d'État continue de susciter des réactions. La Russie a appelé ce lundi toutes les parties à la retenue au Niger et à un retour à la légalité après cet événement. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué que ce qui se passait là-bas suscite une sérieuse préoccupation. De son côté, l'Union européenne a indiqué tenir les auteurs du coup d'État au Niger pour responsables de toute attaque à l'encontre de civils et de personnel ou installations diplomatiques. Je vous en parlais en titre, coopération algéro-chinoise. L'ambassadeur de Chine en Algérie, Li Xian, a affirmé hier que la visite d'État effectuée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune récemment en Chine s'était soldée par un succès à tous les niveaux, à même de renforcer davantage la profondeur des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, s'exprimant lors d'une conférence de presse au siège de l'ambassade de Chine à Alger. Il a relevé que plusieurs méga-projets seront réalisés à l'avenir entre l'Algérie et la Chine, notamment en matière d'infrastructures. La Chine qui ambitionne d'importer toutes sortes de produits algériens à l'avenir. Lors de la rencontre entre les deux chefs d'État, notre président, il a annoncé très hautement et publiquement, c'est que la Chine voudrait importer tout genre de produits de qualité d'Algérie. On ne cherche pas toujours à ce genre de favorable de notre côté, non. Mais alors en même temps, on est en train aussi d'encourager les entreprises chinoises de travailler en même temps avec leurs partenaires algériens, de créer, de fabriquer encore beaucoup de produits algériens de bonne qualité et aussi de grandes marques, qui puisse être aussi non seulement vers le marché local, mais aussi vers le marché européen et africain. Le diplomate chinois a aussi évoqué les nouvelles facilitations et le climat de confiance résultant du nouveau code d'investissement qui attire davantage les investisseurs chinois. Je pense qu'alors, surtout avec le nouveau code d'investissement, surtout à travers cette visite, on a donné beaucoup plus de visibilité. On a donné beaucoup de possibilités et potentialités à l'égard de leurs partenaires, des partenaires chinois. Et on a déjà beaucoup d'explications, surtout à travers ce forum commercial, pour que les entreprises chinoises, pour qu'ils puissent encore beaucoup plus de confiance de venir ici avec leur investissement et aussi avec leur expertise et aussi leur technologie. S'agissant de l'adhésion de l'Algérie au groupe des BRICS, Li Xian a affirmé que l'Algérie avait eu droit à un soutien clair de la Chine. Alors là, je pense que je ne vous dis que lors de la rencontre entre les deux chefs d'État. Alors je pense que la partie algérienne a vraiment une réponse claire et très ferme du soutien de la partie chinoise pour l'adhésion de l'Algérie aux BRICS et aussi à l'organisation de coopération de Shanghai. L'élargissement de BRICS, ça c'est aussi une tendance historique pour que cette organisation puisse encore avoir plus de dynamisme et plus d'influence internationale, qui est vraiment très favorable
pour construire un ordre mondial beaucoup plus juste, plus équilibré et plus stable. Et en ce qui concerne le soutien de Pékin à la question du Sahara occidental, le diplomate chinois a affirmé que cette position avait été une fois de plus réaffirmée lors de la déclaration commune ayant sanctionné la visite du président algérien en Chine. Le sujet de l'ouest de Sahara occidental, je pense que dans notre communiqué, dans notre déclaration commune, il y a une paragraphe qui a bien, je pense, expliqué notre position. Et je pense que ça, c'est toujours dans la ligne directe et toujours dans notre position cohérente dans l'encadrement des Nations Unies. Notre position ne change jamais. Je vous le disais également en titre au Soudan, et alors que les affrontements entre l'armée et les paramilitaires s'intensifient, notamment dans la capitale Khartoum, l'autorité de l'aviation civile du Soudan a prolongé la fermeture de l'espace aérien du pays jusqu'au 15 août, à l'exception des vols d'aide humanitaire et d'évacuation. Au Nigeria, à présent, un couvre-feu total a été instauré hier dans un État du nord-est du pays où des centaines d'habitants se sont livrés à des pillages massifs de magasins et d'entrepôts publics et où de la nourriture était stockée selon les autorités de l'Adamawa. Dans l'actualité également, les Centrafricains se sont prononcés hier par référendum sur un projet de nouvelle constitution qui devrait permettre au président Faustin Archange Touadéra de briguer un troisième mandat. Les résultats provisoires doivent être publiés dans une semaine. Neila et Hamouda. Ils ont voté pour l'avenir de leur pays. Près de 2 millions d'électeurs centrafricains se sont prononcés dimanche pour ou contre une réforme de la Constitution. Une nouvelle constitution qui allonge notamment la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 ans et supprime la limite du nombre de mandats qui pourrait permettre au président Faustin Touadéra d'embriguer un troisième et se maintenir au pouvoir. Un référendum qui s'est déroulé sans incident majeur et qui est arrivé après une campagne sous tension. Les principaux partis d'opposition et organisations de société civile ainsi que les groupes armés rebelles avaient appelé au boycott. Leur seule crainte, l'avenir du pays, est d'avoir un chef d'État réélu à vie. Aucune enquête d'opinion crédible ne permet de prédire l'issue du vote, mais la victoire du oui fait peu de doute. Les adversaires de la réforme ont dénoncé l'absence de fichier électoral à jour et le manque d'indépendance des institutions chargées de garantir la régularité des résultats. Ces derniers doivent être publiés sous 7 jours. Il faudra attendre jusqu'au 27 août prochain pour que la Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs. Allez, direction la Chine où Pékin et le Hebei ont maintenu ce lundi le niveau d'alerte le plus élevé aux pluies diluviennes selon les dernières données de samedi 20h à lundi 10h heure locale. Pékin a enregistré des précipitations moyennes de 157,8 mm avec des précipitations maximales dépassant les 538 mm dans un village de l'arrondissement de Fengshan en banlieue. Incendie au Canada, les habitants d'Osoyos ont passé une nuit pénible et stressante. Plus de 730 propriétaires et leurs animaux ont dû être évacués vers 22h30 heure locale à cause du feu de forêt de Lone Pine Creek, un brasier d'environ 200 hectares. Enfin, au moins 45 personnes ont été tuées et plus de 100 blessés dans un attentat suicide hier dans le nord-ouest du Pakistan lors d'un rassemblement du parti Jamiat Ulama al-Islam dont plus de 400 membres et sympathisants étaient rassemblés sous une tente dans la ville de Kar, près de la frontière avec l'Afghanistan. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.